Bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire une petite descente de charge dans Revit architectural. Donc, je viens de lancer, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Revit architectural. Donc, je vais vous montrer ce que nous avions à faire aujourd'hui. Alors, nous allons faire celui-ci. Ça, c'est une descente de charge de 1R plus 2 comme vous pouvez constater, et je vais vous montrer comment nous pouvons faire la fondation, mettre les escaliers, les poteaux, les poutres et la dalle. Donc voici, je suis en train d'ouvrir ainsi le logiciel Revit, comme vous pouvez le constater. Le logiciel, ça c'est le logiciel Revit. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons venir dans structure, parce que nous allons travailler ici là dans la structure, ok? Et il faut donc que nous sélectionnons les éléments de structure pour pouvoir commencer le projet. Alors quand nous sommes dans structure, on va prendre ouvrir, on peut prendre new, on prend un nouveau dossier. Alors ici, vous allez constater que il nous demande le template. Ça veut dire que le fond de page que nous allons choisir pour pouvoir faire notre dossier. Il y en a plusieurs templates, mais nous allons aller ici. J'avais déjà enregistré dans le logiciel certains templates. Donc j'ai pris particulièrement celui de 2008. Nous avons celui de 2008. Oui, mes frères, comme je disais tantôt, nous allons continuer ici là en prenant plutôt le défaut Frafra. Ici là, c'est en prenant ce template, cela va nous permettre d'avoir déjà certains paramétrages déjà faits. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir quel est celui qu'on va choisir en fait. Oui mes frères, voici le template qui est ouvert, et comme vous pouvez le constater, nous sommes ici sur l'architecture. Et quand vous avez un logiciel comme ça, bon, je pense que si quelqu'un veut connaître par rapport à les différents signes qui apparaissent au bureau, ce sont des signes qu'il faut connaître, parce que tout cela a un sens et c'est à base de ces signes que nous travaillons. Généralement, c'est écrit en anglais. Il y en a ceux qui peuvent installer aussi Revit en français ou bien en anglais. Bon, pour ce qui nous concerne, nous sommes au niveau de la structure. Donc, nous allons partir ici. Avant de commencer toute chose, c'est bien d'aller sur l'élévation. On peut venir sur l'élévation, on essaie de voir, parce que le bon paramétrage commence déjà par ici. Donc, on double-clique là pour avoir la vue d'ici. Alors, quand nous avons cette vue, vous voyez qu'il y a les différents niveaux. Ce qu'il faut faire ici, c'est venir sur niveau. Ça, c'est le level, comme on peut dire en anglais. Et on vient ici, pour cliquer un niveau, on peut prendre par exemple ici, jusqu'ici. Et ici, quand on a pris ça, on peut nommer ça fondation. Ok. On peut nommer celui-ci fondation. Et on clique dans le vide, il demande si vous voulez changer. Ça, c'est en anglais, je dis oui. Donc, on a donc la fondation en bas. On a le niveau 1, ici là qui est le niveau 0. Alors la fondation, je peux mettre là, disons que je crée encore, puisqu'on a un R, rez-de-chaussée plus 2. Donc je peux créer un autre ici là, et j'arrête ici. Ok, ceci est bon pour notre travail de ce jour. Et ce qu'il faut faire, cliquons alors pour modifier et on vient ici. Si nous prenons celui-ci, nous voyons que ça, c'est 3 mètres. C'est-à-dire que de ce niveau, c'est à ce niveau, c'est 3 mètres. Celui-ci aussi,
de ce niveau-ci, au niveau 1, au niveau 2, c'est encore 3 mètres. Maintenant, au niveau 3, nous pouvons juste mettre encore ici 3 mètres. En passant, vous voyez que ici, c'est en mètres. Oui, nous travaillons ici en mètres. Si on veut changer, on peut souvent, en Revit ici, il faut souvent écrire. Si tu veux changer d'unité, tu appuies seulement sur UN. Allez bien unité et tu viens ici à l'intérieur. On te demande par exemple, tu veux que ce soit en quoi. Tu peux venir ici là. Ici ils ont mis en mètres. Alors je peux juste mettre en millimètres. Oui, je peux en millimètres. Je dis OK. Je viens ici. Je prends celui-ci. Je mets aussi en mètres carrés. Millimètres carrés. OK. Je viens encore ici. Volume. Je peux mettre le volume aussi en par millimètre ou pas. Je peux laisser OK. Disons que je peux laisser comme ça aussi. Oui, je pense que ça c'est l'une des priorités que nous pouvons changer ici, particulièrement la longueur, length, c'est-à-dire qu'on parlait de la longueur, la largeur, et j'appuie OK. Donc maintenant vous voyez que ça change ici là. Ici là nous avons les distances en millimètres. En millimètres. Alors si je veux mettre par exemple 1,20 m, je peux cliquer ici. Je viens ici, je peux changer, je mets là et je mets ici 2. Les deux, c'est puisque nous sommes au millimètre, ça montre que nous sommes ici à 1,20 m. 1,20 m. Donc, voici quand nous avons déjà paramétré comme ça là, on est donc sur le point déjà de commencer. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes ici au niveau, nous partons au niveau de la structure. Ok? Au niveau de la structure. Et l'erreur que nous faisons ici, c'est que normalement, avant de faire toutes ces choses, c'était mieux de venir au niveau de structure avant de le faire. Oui. C'était mieux de venir au niveau de structure avant de le faire. Oui, les amis, nous allons, comme nous sommes déjà à ce niveau, nous devons continuer rapidement. On peut, pour commencer, nous allons au niveau 1. Comme vous pouvez voir, ça c'est le niveau 0, niveau 1. Alors, nous pouvons aller d'abord au niveau 0 pour commencer à mettre notre poteau. D'accord? Allons au niveau 0. Et ici maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aux structures et on va commencer à mettre notre grille. On prend ici là la grille, ce qui va nous permettre de mettre les lignes qui nous permettent. Il faut veiller que ce soit horizontal, vertical absolument, et on peut, ça dépend du nombre de traits que nous allons avoir. On peut mettre là 1, 2, 3. On suppose qu'on a, supposons qu'on a tout simplement 4 axes. Alors, quand on a déjà mis les 4 axes, on clique sur échapper et on vient ici par rapport ici, on peut mettre la distance. Ici, par exemple, mettons ici là 4 mètres. Ici là, mettons 3 mètres. Et ici, mettons 4 mètres. En passant, comme je l'ai dit tantôt, c'est mieux d'aller à unité maintenant. Veuillez que on a mis les dimensions qu'il faut. Mettons ici en millimètres. En millimètres, c'est mieux pour nous. Millimètre cube. Mettons ici en millimètres. Ok, et on a. Ok, ce qui fait que désormais, quand on a changé, désormais, si tu cliques, là, ça va te donner la distance plutôt en millimètres. Ok. Alors, voici ce que nous avons. Maintenant, nous allons prendre encore la ligne ici et faire la même chose de ce côté. Mais ce qu'il faut faire ici, c'est que veillons seulement pour changer ici. Mettons ici là plutôt A. Juste pour montrer que nous faisons autre chose. Et maintenant, on continue ici en créant un autre. Ils vont mettre automatiquement B. Un autre encore ici. Donc les axes sont importants. On fait les traits d'axe en axe d'abord pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc rapidement, quand on a déjà mis les axes, on peut venir là. Disons que ici on met
4 mètres. Oui, ici là, mettons 3 mètres 50. Ça peut être 3 mètres 50, ça peut être autre chose, mais ça dépend de tout un chacun, ça dépend de la maison que tu as à faire. Ici, mettons ici 4 mètres. Alors, voilà nos axes établis. Et alors, quand nous avons ces axes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner un axe, on passe sur propriété pour voir les propriétés, parce que quand c'est écrit de ce côté, je peux mettre que ce soit écrit aussi du côté opposé. C'est pour ça que tu peux venir ici, cocher ici, et tu appliques, et tu vois que maintenant, ils ont noté de ce côté et ce côté. Bon, pour problème d'alignement, on peut juste bousculer celui-ci pour le mettre un peu, le rapprocher, pour avoir quelque chose de beau à voir. Donc, ça, c'est le but qui nous permet vraiment de faire ceci. Donc, mes amis, voici ce que nous avons déjà. Alors, ayant fait tous les axes, comme vous pouvez voir, et je tiens aussi à rappeler que voici ce que nous avons à faire. J'ai déjà mis les différents axes que vous voyez. Bon, maintenant, il est question pour nous de commencer notre travail. Alors, que faire? Ayant mis les axes, il faut maintenant que nous commençons par les poteaux. Alors, pour faire les poteaux, nous savons que nous sommes au niveau 0. Et nous sommes là. Nous devons sélectionner poteau. Alors, quand nous sélectionnons poteau, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce poteau qui est déjà dans le logiciel, ce sont les poteaux de HEA. Ça veut dire que le poteau en HEA, ça veut dire que ça forme la lettre H. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne. Donc, on peut venir ici dans LOL. LOL veut dire que ça veut dire il faut sélectionner ce qu'on a besoin. D'accord? Et comme j'ai déjà une catégorie de poteaux que j'ai avec moi, je peux entrer maintenant dans l'ordinateur et chercher là où j'ai gardé mes poteaux. Parce que quand vous avez dans votre logiciel, vous pouvez garder ce que vous avez besoin. De telle sorte que le jour que vous avez besoin, par exemple, je viens ici, RAC. À l'intérieur, maintenant, je prends, voilà, j'ai les librairies ici, là. Ils écrivent ici Metric Library. J'entre dedans. Dans la librairie, je peux prendre maintenant le poteau poutre. Il y a les poteaux ici. Voici les poteaux. Et je choisis le type de poteau. Peut-être je veux un poteau avec les frames à l'angle. Si c'est ça que je veux, je prends ça. Si je veux, pour notre cas, essayons de prendre un truc simple qui ne doit pas nous compliquer la tâche. Il y a des poteaux circulaires, des poteaux rectangulaires. Prenons donc un poteau rectangulaire tout simplement et on charge. Quand nous allons charger le poteau vient en fait dans notre projet. Et quand le poteau est déjà dans le projet, nous allons tout simplement reparamétrer le projet tel que nous voulons. Donc, ça prend du temps pour charger et ça prend du temps par rapport à la vitesse de votre machine. Et parfois, quand vous prenez un poteau, ceci peut apparaître, ça veut dire généralement quand ça apparaît, ça veut dire que tu n'as pas choisi le poteau là où il fallait choisir. Alors, il faut choisir le poteau étant dans la zone même où il faut choisir. Par exemple, les poteaux ont des catégories. Par exemple, il y a le type de poteau de la structure. Si tu viens dans un autre poteau, cela ne va pas charger. Cela ne se chargera pas parce que tu es dans un domaine qui est différent. Par exemple, ici, il y a des poteaux ici tels que si je viens ici, je veux la colonne, je viens là, je viens ici en bas. Le poteau ci, voilà, vous voyez, ça vient déjà un poteau déjà paramétré de la sorte. Alors, quand je suis ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me donner un autre nom. Et quand je donne le nom, je viens ici, je pars sur dupliquer. J'ai écrit peut-être le poteau que je veux. Je veux par exemple 230 multiplié par millimètre par... je peux prendre... on peut prendre 500 ou 300. Oui. Voilà par exemple un poteau que nous avons nommé. Et je viens ici.
Bon, la catégorie, je peux aussi choisir quand je suis sur le poteau. Je peux aller dans le type, c'est des finitions. Ça veut dire que quand on va finir ce poteau que j'ai choisi, qu'est-ce qu'on aura? En fait, ça me permet juste de venir ici et sélectionner le type de poteau. Je peux venir là, je sélectionne tout simplement ce qui m'intéresse. Ça peut être les poteaux, disons qu'en béton, avec les marbres. Bref, on vient ici, si on veut tout simplement un truc bétonné, ou on veut une finition, un truc avec une finition propre, on peut venir ici et on sélectionne tout simplement. Vous voyez par exemple, je peux prendre celui-ci, que ce soit le marbre. Disons que pour notre projet, si prenons quelque chose comme ça, on suppose qu'on prend des poteaux carrelés en fait. Carrelés, on peut prendre les poteaux carrelés ou encore, ça serait mieux si on prend prenons le concrete, oui, ça c'est le béton. Prenons un béton tel que celui-ci. Ça c'est le béton tout simplement, on applique là. Et quand on a appliqué, c'est ça qui vient ici. Et ici, la dimension, on peut changer. On prend 3 m 30, tel que je vous la profondeur. Ou encore, on peut ne pas 3 m 30 et 300. Ça, ce sont les poteaux que nous avons renommés. Alors, voilà ce que nous avons. Alors, quand on a de tels poteaux, on vient ici pour les positionner. Et quand ici, là, vous pouvez appuyer sur Shift ici, là, dit que pour espace pour pouvoir changer la direction. Quand c'est bon, on clique. Et en passant, je voudrais préciser qu'il faut vérifier ce que vous avez par l'élévation. Si vous allez à l'élévation, vous allez voir jusqu'où votre poteau arrive. Il faut veiller que ça quitte ce bas jusqu'à celui-ci avant de venir continuer là où vous étiez. Donc ceci veut juste montrer que vous avez bien paramétré votre poteau. Oui. Donc maintenant tout ce que nous avons fait, nous continuons. Allons au même endroit, on reprend notre poteau. Nous revenons là où nous étions. Nous étions tout à l'heure ici. Nous pouvons même aller à sculpture, nous cliquons sur poteau et nous sélectionnons, nous cherchons notre poteau que nous avons créé. Si ce n'est pas ici, je conseille de venir ici, reprendre encore, rentrons, là, sélectionner ici. On passe sur colonne. Colonne veut dire le poteau. On crée le nom. Et ça va charger. Ça c'est ici, vous voyez celui-ci, ça veut dire que si je veux créer plutôt un poteau, je peux venir sur place maintenant. Comme vous voyez, ça ce sont les paramétrages pour créer le poteau. Si je ne veux pas le faire, je veux une fois fermer ici. Bon, comme pour le moment nous avons déjà un poteau fait, je peux sélectionner ce poteau et je viens ici, j'appuie, je cherche créer la même chose. Alors vous voyez que ça apparaît et je viens ici, je clique là aussi, je viens ici, je clique là et je viens aussi ici, je clique là. Ok, maintenant je viens aussi de ce côté, je clique là, je viens ici, je clique là, je clique là et là. Bon, pour ceux qui sont au milieu là, je peux prendre directement le raccourci. C'est quand vous êtes déjà dans le domaine de quand vous avez déjà sélectionné le poteau. Il faut aussi vérifier que vous êtes dans la structure. Oui, quand vous êtes là et que vous avez choisi un tel poteau, oui, que vous avez choisi un poteau que vous avez mis, je vais vous montrer comment nous pouvons charger même dans structure ici.
nous pouvons aller là, on prend une photo rectangulaire, on charge dans le domaine et on charge dans le domaine. Je vais vous montrer comment ça se passe. Oui, je parlais des poteaux rectangulaires, ils sont là. On peut sélectionner les poteaux carrés, les poteaux circulaires, les poteaux rectangulaires. Ok, on peut charger celui-ci. Celui-ci, il va se charger dans notre programme. Ok. Quand il va se charger, nous allons tout simplement veiller que les dimensions sont celles dont nous avons besoin. Ok. Alors quand cela se charge, vous pouvez voir comme celui-ci là. Et ici, vous pouvez modifier. Je peux aller là. Ça, c'est le rechargement des poteaux. Ok. Et ici, je peux modifier. Je donne un nouveau nom. Par exemple, je mets 23 ici, là. Et je mets ici 300. Oui, voilà le nouveau nom du poteau. Je peux mettre voilà, ici mon nom peut bien cerner. Donc, nous avons maintenant le poteau de 230 par 300. 230 par 300. C'est ce que nous avons. Et là, je valide. Maintenant, ça c'est maintenant pour placer ces poteaux. Je peux venir, je les place tout simplement de la sorte, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Maintenant, pour aller vite, je peux juste cliquer ici et je sélectionne de la gauche vers la droite de ce poteau et voilà, c'est terminé. Et je peux aller en visualisation 3D pour voir ce que j'ai fait. Oui, voilà déjà ce que nous avons fait. Donc, ce que je tiens à préciser ici, c'est que quand nous mettons les poteaux, nous devons veiller. Rentrons dans le niveau 1 et on essaie de voir nos poteaux. Par exemple, ce poteau-ci. Ce poteau-ci, il va de quel niveau à quel niveau? C'est important de le savoir. Parce que ici, quand vous avez sélectionné le poteau, il faut maintenant être sûr que ce poteau quitte. Allons plutôt dans structure, cliquons sur notre poteau. Maintenant, vous allez voir que pour bien comprendre, il faut savoir que le poteau va de quel niveau à quel niveau. De quel niveau à quel niveau. Oui, les amis, il faut savoir le poteau va de quel niveau à quel niveau. Et une fois que vous l'avez déjà mis, maintenant ce qu'il faut faire, on va encore à structure, on prend le poteau pour aller vite, puisque nous voyons que il faut vérifier que le poteau c'est ce qu'on a choisi, 230 par 300. Là, on peut venir ici, on clique sur ceci, on clique de la gauche vers la droite et on place les autres poteaux. Ici, puisque nous sommes au niveau et quand on a fini, on appuie sur Finish. Maintenant, nous pouvons aller dans 3D, voir ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Voilà tout ce que nous avons. Ne vous soyez pas étonné si ces poteaux-ci sont différents, parce que ça, ce sont les poteaux que nous avons placés avant de placer ceux-ci à l'intérieur qui est la structure. Mais nous pouvons aussi changer et mettre poteau. Comme je veux vous montrer. Allons au niveau 2. Au niveau 2, voilà ce que nous avons. Yes, oui mes frères, essayons de finaliser avec ceci. Alors ici nous avons déjà fini déjà les poteaux. Et nous devons comprendre que comme nous étions au niveau 2, au niveau 0, nous pouvons aller au niveau 1. Il y a plusieurs méthodes. Déjà au niveau 1, nous pouvons faire la même chose ou bien nous pouvons copier le bas pour mettre en haut. Mais je préfère que nous puissions aller toujours en structure. Nous choisissons toujours le poteau. Nous choisissons toujours le poteau et on peut enregistrer parce que c'est bien d'enregistrer ce qu'on est en train de faire et nous continuons. Alors enregistrer quelque part où nous savons
nous pourrons facilement nous retrouver. Ok. Oui, allons dans cet endroit. Que Dieu soit loué pour tout ce qui arrive. Bon, allons dans Revit et allons dans Training et mettons ici projet en français. Projet 01 en français. On n'a pas besoin d'écrire tout en français, mais il n'y a pas de problème, on enregistre. Bon, maintenant, nous sommes déjà au niveau 2. Alors, et il est question de mettre les poteaux. Alors, comment faire? Étant au niveau 2, ce qu'on va faire, on va encore à structure, qui veut dire la construction, le poteau, les poutres. Alors, quand on a choisi structure, maintenant, nous allons venir au niveau du poteau que nous avons choisi sélectionner ici. Et il est question de venir maintenant sur les axes, ici. On peut aller directement ici. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, je peux mettre... Je vous ai expliqué que quand on vient là, s'il faut tourner, on appuie sur espace et on tourne. On met le poteau. Et ce qu'il faut vérifier ici, c'est que nous allons du niveau au niveau supérieur. Parce qu'il faut veiller, parce que si on ne veille pas, on sera en train de mettre des poteaux qui ne valent pas la peine de mettre. Donc, voilà par exemple ce que nous avons fait là. Et ici, qu'est-ce que nous faisons ici? Ici, on peut mettre également ici. On met également ici. On met ici. On met ici. Et de ce côté, nous pouvions soit on vient juste appuyer ici et on sélectionne. C'est-à-dire ça va sélectionner l'endroit de la gauche vers la droite. On sélectionne et automatiquement ça va venir mettre le poteau ici. On peut aller quand on a fini, on appuie finish. Il faut veiller quand on a appuyé sur finish, quand on a mis. Et quand on a appuyé sur finish, maintenant on peut aller en 3D. On voit ce qu'on a en train de faire. Donc vous voyez que on a poteau, on a les poteaux. Nous pouvons aller sur élévation. En élévation ouest. Voilà ce que nous avons. Alors, rentrons au niveau 2. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous voyez que quand nous sommes sur poteau, allons à poteau. Et quand on sélectionne celui-ci, il faut venir ici. Aller de la droite à la gauche. On sélectionne et on appuie sur finish. Là, pour être sûr que ça a pris, nous pouvons aller maintenant à 3D pour vérifier ce qu'on fait. Alors, vous voyez que partout maintenant, nous avons le poteau. Je pourrais encore présenter quelque chose ici. Allons encore à élévation sud. Voici une autre méthode. On pourrait aller à élévation sud. On sélectionne celui-ci. Et quand vous voyez, vous sélectionnez celui-ci, ça sélectionne les poteaux avec les poutres. Je viens donc à filtre. À filtre, je vais spécifier ce que je choisis. D'accord? Alors, je peux désactiver. J'écris none qui veut dire que rien et je choisis rien que la structure et je peux appliquer OK. Maintenant, ça a sélectionné la structure. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je copie, je pars en haut. Pour copier, j'appuie tout simplement sur copie. Et quand j'ai appuyé sur copie, je viens ici, je choisis un point ici, là, et vous voyez, ça ne monte pas. Ce qu'il faut faire, il faut venir décrocher contrainte. Et quand vous décrochez, ça vient. Et là, on choisit ce point, on clique là. Alors, maintenant, vous voyez que j'ai copié du bas à haut. Alors, je peux aller à 3D et je vois ce que je fais. Voilà ce que je viens de faire. Je clique dans le vide. Donc, vous voyez, selon ce que nous avions dans ce schéma. Oui, vous voyez que ce sont les poteaux alliés. Voici ceux que je viens de mettre. Donc nous maintenant, nous continuons parce qu'il faut aller et pouvoir finir rapidement ce que nous faisons. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Il est question de mettre les demi-poteaux qui sont en bas dans la fondation. Là. Alors, allons ici là, à élévation sud. Vous allez voir que ces poteaux fondations sont au niveau, ça c'est au niveau de la fondation. De fondation au niveau 0. Donc ce qu'on fait, on va
au niveau de la fondation. Ça, c'est le niveau 0. Allons au niveau de la fondation. Allons plutôt par ici. Pour voir. Oui, nous sommes au niveau de la fondation. Alors, étant au niveau de la fondation, nous allons venir encore à structure, prendre encore poteau. Et quand nous prenons le poteau cette fois-là, prenons de la même dimension. Et maintenant, essayons donc de placer ce poteau ici. Et il faut vérifier. C'est du haut, c'est-à-dire que le dessus de le niveau bas jusqu'au niveau supérieur. Et le niveau supérieur ici, c'est au niveau 0. Donc, je viens là et j'appuie pour espace pour changer le sens. Oui, là, je mets. Et là, je mets. Là également, je mets. Et là également, je mets. Nous avons mis là, là, là. Et ici, je mets également. Voilà. Ici, je mets également. Voilà. Donc, les deux autres ici, je mets là. Et là. Et le dernier là. Maintenant, pour remplir ceux du milieu, je peux prendre là. Je vais prendre de la gauche. Je sélectionne de la gauche vers la droite. Donc, les axes de poutres, automatiquement, ça met. Et là, je mets finish. C'est-à-dire, j'ai fini. Et maintenant, je peux aller en 3D voir ce que je fais. D'accord. Vous voyez qu'il y a déjà les poteaux qui sont après la fondation qui sont déjà sur place. Je peux aller à level 1 pour voir ce qui est le regarde, voir si ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La suite, maintenant, il faut que attaquons les poutres. Pour attaquer les poutres, regardons le niveau. Commençons par le niveau 1. Donc, nous sommes au niveau 1. On peut venir double-cliquer au niveau 1, level 1. Maintenant, comme on est au niveau 1, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la poutre. Quand c'est la poutre, vous voyez ici, on appelle ça beam. Je choisis donc le beam. Bon, maintenant, quand je choisis le beam, je vais venir ici sélectionner. Je vois les catégories de beam qu'il y a. Tout le moment, je vois seulement poutre en H. Cela ne me concerne, je n'ai pas besoin. Je vais entrer alors ici. Je cherche une poutre en béton armé. Alors, je sélectionne là. Je rentre ici. Je rentre dessus dans le poteau. Je pars dans sculpture et je pars dans poutre. Et dans les poutres, maintenant, je choisis celui en béton armé. Et dans celui en béton armé, je prends une poutre. Je sélectionne là, par exemple celui-ci ou celui-là. Disons que je prends celui-ci. Je ne veux pas de préfabriqué, mais le concret béton. Ok, j'ouvre ça. Alors maintenant, quand j'ai ouvert celui-ci, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut maintenant configurer. Donc, les amis, pour le faire, il faut quoi? Il faut donc venir ici à Edit. Edit veut dire donc tu modifies et tu mets tes propres paramétrages et tu donnes les différentes dimensions dont tu as besoin. Donc, une fois que j'ai chargé, je suis en train de charger cette poutre dans mon projet. Maintenant, quand j'ai chargé, j'appuie maintenant sur Edit. Ça, c'est pour configurer maintenant la poutre selon comme je veux. Alors, à l'intérieur, il y a la poutre de 400 par 800. Alors, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, je double-clique là. Je fais une poutre de 250, 2000, de 260. Nous travaillons en millimètres, je vous rappelle, par 3. Donc, par 5. Je prends par 5. Une large poutre quand même. Oui. Donc, je clique sur OK. Je prends ici. Je viens aussi ici. Je mets 250. 230, je mets en bas ici là, par 5. Voilà ce que j'ai et j'appuie sur OK. Donc maintenant j'ai configuré ma poutre et voilà, vous voyez ça apparaît ici. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est venir le placer. Alors je peux venir ici durant ce point, je viens de là à là. OK. Vous voyez, la poutre est positionnée. Je prends ici là, de là à là. La deuxième poutre est positionnée. Je mets maintenant la troisième de là à là.
La raison qui me fait mettre de poteau en poteau, c'est parce que s'il faut faire le dimensionnement, j'aurai besoin des poutres qui vont seulement de poteau en poteau. S'il faut dimensionner, bon, dans le cas de notre projet, nous sommes en train de faire juste le dimensionnement, la structure. Bon, on ne pense pas déjà à le dimensionner, ce qui fait que on peut aller vite en mettant tout simplement une longue ligne. Quand je parle d'une longue ligne, exemple d'ici jusqu'ici, pour finaliser avec toute une poutre. Et d'ici jusqu'ici, pour finaliser avec une poutre. Vous voyez que en faisant comme ça, nous allons un peu plus vite. Et il y a aussi une autre méthode pour encore aller plus vite. Dans ce qu'on est en train de faire, je pouvais aussi tout simplement sélectionner celui-ci, ici, là, et je viens tout simplement, je sélectionne celui-ci. Et je mets OK. Ça va charger. Je pouvais encore venir encore ici. Je sélectionne une fois de plus celui-ci. Et j'appuie par exemple sur CTRL, j'appuie ça aussi. Et j'appuie OK. Finish. Maintenant, vous voyez que ça a déjà tracé tous les différents poutres. Alors, quand j'ai déjà ces poutres, ça, ce sont les poutres principaux. Maintenant, je peux aller en 3D, je vois ce que je suis en train de faire et voilà. Voilà les poutres qui sont déjà sur place. Et il faut vérifier que tout va bien. Oui, ça va. Maintenant, ce qu'il faut faire, je rentre encore à niveau 1. Parce que c'est ici niveau 1, ce que je suis en train de faire la poutre pour vérifier. Je viens là. Vous voyez, je suis bien au level 1 ou bien niveau 1. Et là, je rentre encore dans le niveau 1 et je crée maintenant des poutres secondaires. Je vais encore à poutre. Quand je suis à poutre, je crée encore un autre. Ça, c'est encore pour créer une poutre différente de celle que j'ai déjà. D'accord. Maintenant, je vais dupliquer encore celui-ci. Je change la hauteur. Je peux mettre la hauteur à 300. Oui. Je peux même mettre mon nom ici pour bien remarquer la différence. Ça, ce sont les poutres secondaires. Ici, je mets aussi à 300. Ok. Et maintenant, une fois que j'ai déjà ces poutres, je peux venir maintenant le créer. Et pour le créer, je peux venir ici essayer de prendre le centre. Voilà 2 mètres, voilà 1 mètre 90. Donc, je prends à peu près là le centre. Et je préfère aller jusqu'au bout ici. Ok. Et voilà, j'ai cette poutre. Je viens la même chose de ce côté, je prends le centre. Et je crée une poutre secondaire qui peut porter la dalle jusqu'à ce niveau. Ok. Maintenant, je viens aussi ici, je crée une poutre et je m'arrête ici puisque j'ai l'escalier de ce côté. Ok. Bon, avant d'y continuer, j'aimerais que nous comprenions il y a quelque chose ici qu'il faut signaler. Par exemple, rentrons un peu pour faire des poutres. Je peux encore crasser. Je prends des alignements ici. Je veux mettre certains traits ici. Je mets une ligne là. Non, je peux en arrière. Il y a une erreur ici. Ce que je dis, je veux créer. Je ne veux pas. Je préfère aller là. Je préfère créer une ligne tout simplement. Une ligne pour la poutre. Je pars ici. Je prends de ce point à ce point. Ok. Oui. Je prends la distance ici là. Je prends peut-être 1500. 1,5 m. Je mets encore un autre ici. Ok. Et je peux décrocher là. Je peux appuyer là. Je préfère juste la distance d'ici à ici.
Non, ici, non, je range en arrière. Disons que comme j'ai mis 500 ici, là, ici ça fait 2500. Oui, parce que ça veut dire que 1500, on a ajouté tout simplement. Non, je prends 2000. 2000. Je dis qu'on a 500 ici. Ça, ce sont les références qui vont me permettre de continuer ma poutre. Là, je vais à poutre. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pourquoi. Si vous venez dans notre dessin du départ ici, vous allez voir cette partie-ci là. C'est cette partie-ci que je suis en train de vouloir créer. Alors, pour mieux le faire, donc, il faut que je crée les bornes pour travailler. Voilà pourquoi je crée ça. Maintenant, je viens à poutre, je vais prendre la plus grosse poutre qui est les bords, les bordures. Alors, je vais de là à là. Je mets une poutre. En plus, je pars de là à là. Je mets une poutre. Ça, c'est un balcon que je crée. En plus, je vais de là à là. Alors, j'ai fini avec cette poutre. À l'intérieur, c'est une poutre de 230 par 300. Donc, je change, je viens là, je crée la poutre. D'accord? Ok. Maintenant, je peux aller déjà sur l'élévation. Allons à l'élévation sur pour voir ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il faut au lieu de faire? Il est question maintenant de sélectionner ces poutres. Je sélectionne les poutres, je pars à filtre. Ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner les poutres. Nous pouvons aller sélectionner tout ceci comme ça. Ok. Maintenant, je pars à filtre. Je peux dire non à tout. Je choisis quoi? Je choisis rien que les poutres. Alors, je vais aller. Je choisis rien que les poutres intermédiaires, les poutres principaux. Je laisse les photos, je laisse les fonds, je laisse les... Ok, j'applique. Je dis ok. Là, j'ai choisi rien que les poutres. Ce qui me concerne maintenant, c'est de commencer de copier. Copier. Et une fois que j'ai copié, cela, je dois maintenant chercher à poser, à poster, c'est-à-dire à coller quelque part. Où est-ce que je peux coller? Puisque j'étais au niveau, parce que la fondation, niveau 0, niveau 1, niveau 2. Je pars au niveau 2, j'applique. Donc tout ce que j'ai copié en bas, il va monter et copier cela en haut. Et c'est ça qui se produit, comme vous pouvez voir. Ça va s'apparaître là. Oui, ça prend un peu de temps et effectivement, voilà, ça a apparu. Et maintenant, ce qu'il faut faire par la suite, vous pouvez changer ici pour voir un peu de quoi il est question. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais désactiver ceux-ci de ce côté. Je désactive ceux-ci et désactive aussi ceux-ci. Alors, il me reste ceux-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux copier celui-ci. Je remets en haut. Je copie ceci. Nous allons tout simplement à copier. Une fois que j'ai copié, je pars à poster. Je poste selon l'alignement. Au lieu d'aller au niveau 3, maintenant je vais au niveau 4. J'appuie. Donc maintenant, vous allez voir, ça va apparaître en haut ici. Alors une fois que j'ai ceci, je peux maintenant désélectionner. Je peux aller en 3D pour voir ce que je suis en train de faire. Oui, je désélectionne. Celui-ci par exemple, je l'annule. Celui-ci, je l'annule. Celui-ci aussi, je l'annule. Bon, à l'intérieur, je peux annuler celui-ci, celle-ci, celle-ci aussi, et celle-ci. Et celle-ci aussi. Alors, ce qui est lieu de savoir aussi, c'est que bon, pour ces poutres-ci, comme c'est les poutres du haut, je peux changer le type. Je prends la petite poutre en fait.
Je change, je prends la petite portion. Oui, les poutres du haut aussi, puisqu'il ne supporte plus aucune dalle. Je peux changer tout simplement. Je mets la petite portion. Je prends aussi celle-ci. Je change, je mets la petite poutre. Je prends celui-ci. Je change, je mets la petite poutre. Je prends aussi celle-ci. Je change, je mets la petite poutre. En allant comme ça prend du temps. On pouvait tout simplement tout sélectionner. Et on pouvait tout simplement tout sélectionner et aller posément. Alors vous voyez que en allant comme ça, je peux sélectionner contrôle. Je prends aussi ça, je prends aussi ça. Et tout ça là, je viens là, je sélectionne, je prends la petite poutre. Bon, ici, celle-ci, je pouvais tout simplement soit la déplacer et pousser ici à l'angle. Oui. Donc, maintenant, tous les poutres du haut sont là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la dalle. Alors, pour faire la dalle, regardez à quel niveau je me trouve. Vous pouvez basculer, manipuler ici pour voir ce qu'on est en train de faire. Oui. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, il faut faire la dalle. Et je voudrais aussi préciser quelque chose. Vous voyez ceci, je pourrais changer tous les poutres pour mettre la même couleur. Il suffit de venir ici à propriété, voir les propriétés que cette poutre a et c'est changeable. Vous voyez ici. Mais je préfère d'abord laisser comme ça. Alors maintenant au niveau de la fondation. Allons au niveau de la fondation et essayons de mettre les dimensions, une fondation. Alors pour mettre la fondation, il faut aller à sculpture et on va sélectionner la fondation isolée. On met OK. Maintenant, quand nous sélectionnons fondation isolée, pour certains, ça pourrait arriver qu'ils n'ont pas de fondation vraiment appropriée dans leur logiciel. Là, il va falloir télécharger des fondations et l'introduire dans le projet. Par exemple, celui-ci, voici par exemple, je vais choisir ceci. Je prends celle-ci. Je charge dans le projet. Je vais charger dans le projet maintenant. Je vais venir le positionner. Et parlant du positionnement de la fondation, après avoir chargé, il faut vérifier qu'on est au bon niveau. Parce que ici nous sommes en sculpture et au niveau de la fondation. Une fois que j'ai chargé, je peux venir là. Je le positionne là. 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 Et là. Et maintenant, pour voir, je peux aller en 3D dimension pour voir si c'est bien positionné. Oui, effectivement, c'est positionné comme je voulais. Je peux donc aller encore à fondation. Je viens tout simplement, je sélectionne encore fondation. Et voilà, je sélectionne. Allons tout simplement à sculpture, on prend encore cette fondation. Une fois qu'on est à l'intérieur, on prend ici là, on sélectionne toutes les intersections et on crée les fondations. On sélectionne toutes les intersections et on crée OK. Maintenant nous pouvons aller en 3D. Nous voyons que oui, les fondations sont bien là. Nous avons les fondations de 1,80 par 1,20 avec une épaisseur de 450. Bon, maintenant à la suite, nous allons aller au niveau créer la dalle. Alors,
Avant de créer la dalle, nous pouvons aller au niveau de l'élévation. Nous allons créer la dalle au niveau. Faisons bouger un peu celui-ci, cette ligne-ci, pour que ça ne soit pas toujours tellement éloigné de ce que nous sommes en train de faire. On va avoir un peu les yeux plus clairs. Oui. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant, je vais aller au niveau 1 pour créer maintenant la dalle. Alors, une fois que je suis au niveau 1, il faut aller, je suis dans sculpture, je cherche, je peux créer la dalle. Alors, et une fois que j'ai floor, je choisis là. Je peux choisir rectangulaire ou bien celle-ci. Et ici, quand j'ai le floor, je peux choisir le type de floor que j'ai besoin. Bon, ça c'est un floor en béton armé de 2,5. Il n'y a pas de problème, je peux utiliser celle-ci. Donc, je choisis ici, là, et je positionne là, 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 positionne là, là, là. Environ, je peux dire tous les angles possibles. Je mets quelque chose pour que cela me permet de fermer après. Maintenant, je prends celui-ci qui veut dire joindre les éléments. Je prends ça et ça. Je joins. Celui-ci et celui-ci, je joins ça et ça. Je joins ça et ça. Je les joins. Faut veiller à ce que tu joins bien, parce que si tu ne joins pas bien, ça ne doit pas se clôturer, ça ne sera pas fermé. Et ça va t'envoyer les lettres pour dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai fini, je clique sur OK. Si j'ai bien fait, effectivement, la dalle sera comme vous pouvez voir. Je dis ici, il faut vérifier, parce que il faut vérifier qu'on est vraiment dans la sculpture. Parce que quand on veut mettre, faire par exemple, allons sur sculpture, on prend fondation et on choisit vraiment quelque chose qui est dans le domaine en fait. Et on charge. Donc, je suis actuellement au niveau de la dalle. Oui. Une fois que nous avons fait la dalle, nous pouvons aller au niveau de la fondation, je veux dire au niveau de 3 dimensions pour vérifier. Par exemple ici, on va là pour voir où est-ce qu'on en est. Vous voyez, voilà notre dalle. Voilà notre dalle qui est déjà positionnée. Et nous pouvons constater que nous pouvons donner un même béton à la dalle et au poteau. Par exemple ici, je peux juste savoir, vérifier que bon, quel est le type de... Je peux configurer, je mets une dalle qui est la même chose qui a une même matière, je veux dire, la même matière que les fondations. Ainsi de suite, même pour les poteaux. Donc, voilà, par exemple, si c'est le béton est différent, il n'y a pas de problème, je peux laisser. Mais si c'est la même chose, non, ici je sors, ça c'est pour créer une autre qualité de poteau. Si je veux créer autre chose, je peux venir ici, parce que dans Revit, il est possible de créer quelque chose. On peut prendre un poteau, même on rechange, on le configure tel que nous voulons. Bon. Mais pour ce qui nous concerne, allons plutôt à élévation. Là, cette dalle, on peut le copier. Et on vient ici, on copie. On vient là, on part pour paste. Maintenant, on va choisir, comme on est au niveau 1, on cherche le niveau 2. Et on fait OK. Donc, automatiquement, il va copier en bas, il y a le même chose. Ce qui est bien sur Revit, c'est que Revit permet vraiment de travailler de manière rapide. C'est tellement rapide
nous pouvons être directement dans Revit. On essaie de configurer les choses telles que nous voulons. Ici, c'est le concrete, maçonnerie de béton. Maçonnerie de béton. On peut changer si on veut. On peut changer si on veut. Mais on peut aussi utiliser la même chose. Laissons d'abord en maçonnerie de béton. On peut venir ici dans les configurations. Chercher et à changer si nous voulons. Mais pour le moment, laissons à ce niveau et allons plutôt chercher à créer les escaliers. Les escaliers, on peut le créer à quel niveau? Disons au niveau 0. On va au niveau 0 et l'escalier est à ce niveau-ci. Nous avons l'œil pour comprendre où se trouve entre les axes 3 et 4 et A et B. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer la poutre. On vient là, on fait le beam ou encore la poutre et on choisit la petite beam et on va de ce point à ce point-ci. Ok. Maintenant, une fois que cela est créé, il va falloir faire l'escalier. Alors, comment faire l'escalier? Nous allons ici là dans architecture et nous choisissons escalier ou stairs. Une fois que nous avons choisi l'escalier ou stairs, nous devons paramétrer selon ce que nous voulons. Avant de paramétrer, si nous devons choisir soit un escalier simple, je préfère que fermons ça, on choisit d'abord un type d'escalier. On peut venir ici, comme nous sommes dans les escaliers, on baisse là, on cherche ici là il y a monobloc. Bon, allons avec monobloc et créons dans le monobloc. Maintenant on crée notre escalier, notre dimension dont nous voulons. On peut modifier ici, oui, monobloc général. Ok. Maintenant ici, qu'est-ce que je fais? J'essaie de modifier. Prenons ici 150. 150, maintenant ici 250, 250, 280. Moi ici 280 et prenons ici là 120. 120 et on appuie. Ok. Donc voilà le nouveau paramètre que j'ai mis. Maintenant faisons notre escalier. On peut laisser l'espace ici là de 60 centimes. Et on clique là. Et vous voyez qu'en cliquant comme ça, nous devons venir ici à prendre du right. Ça dit que ça on quitte ici pour aller à la gauche. Donc comme nous avons 20 escaliers, prenons 9 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on prend ici à 9. Ça montre ici 8, 10. 10 maintenant, on vient à ce point-ci, on rentre. Pour rentrer, on part, on change tout simplement ici, on met le. Et on va comme ça là et on clique ici. Alors voilà donc notre escalier qui est créé. On passe au finish. Oui, maintenant nous pouvons aller en 3D. Vous voyez que effectivement, voici notre escalier qui est créé. Et on peut aller au niveau de l'élévation. Et voilà effectivement l'escalier créé. On peut sélectionner l'escalier que nous avons créé. Nous allons maintenant le copier et l'envoyer au vérifiant que tout va bien ici dans le filtre. On a la protection de l'escalier, ok, tout ça est l'escalier. Maintenant, allons juste à copier. Non, on va sélectionner les escaliers. Une fois sélectionné, on va à copier. Une fois copié, on va partir sur coller. Et une fois collé, on va aller, nous allons aller sur le niveau 2. Comme on était au niveau 1, on va au niveau 2. Donc, ça va nous
mettre les escaliers. Non, nous étions au niveau, on va mettre plutôt au niveau, on va rentrer en arrière, on a collé sur un mauvais endroit. On sélectionne, on collecte, on va au copier et on va coller sur, suivant le même alignement, mais cette fois-ci au niveau 1. Parce qu'ici on était au rez-de-chaussée. Maintenant nous montons au niveau 1. Oui, voilà en fait notre escalier qui est fait. Allons au niveau de la 3D. Allons au niveau de la 3D, on voit ce qu'on est en train de faire. Oui, effectivement, voilà nos escaliers. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut mettre les ouvertures au niveau de la dalle. Allons donc au niveau, allons au niveau 1. Nous sommes au niveau 1. On peut changer la visibilité pour mettre quelque chose de clair. Oui. Maintenant, il est question maintenant de créer de l'espace entre l'escalier, parce que là où il y a l'escalier, il faut creuser. Alors pour creuser, on prend ici là. Et quand on a pris ceci, on peut prendre le rectangle. On vient de ce côté, on va de ce point-ci. Non, on a mal pris. On prend le rectangle, on peut agrandir et on prend de ce point-ci et on prend le rectangle. On va de ce point-ci à ce point-ci. Et on clique là. Maintenant, on va sur OK. Maintenant, quand une fois on a fini ça, on va à 3D pour voir jusqu'à quel niveau nous avons notre escalier. On peut prolonger un peu plus bas ici. Parce qu'il suffit il faut que ça creuse l'espace. Oui. Que le trou soit creusé en bas et en haut. Oui. Alors, une fois que cela est fait, on clique sur OK. Donc voilà en fait ce que nous avions à faire. Je peux sélectionner soit l'escalier pour que ça me permette de faire le mouvement sans problème. Donc voilà en fait le projet, la descente de charge qui est faite. Voilà ce qu'il était question de faire. Donc sans vraiment plus perdre trop votre temps, nous pouvons continuer à modifier, à créer, changer les dimensions. On peut jouer sur les dimensions pour la dalle du bas, le dallage et autres. Donc, au niveau de la sculpture, voilà vraiment ce qui était question. Comme vous pouvez voir, ici nous pouvons bouger, nous pouvons voir les différents coins. On peut manipuler et voir, voilà de quoi il est question. On peut également venir ici à ce niveau, changer la visibilité. Ici, là, vous pouvez changer et voir de manière même réelle. Donc, voici de quoi il était question. Oui, voilà notre structure. Comme vous pouvez voir, on peut tourner. On peut voir, aller des différents coins. On voit nos poutres. On voit nos escaliers. Les choses sont en place. On peut modifier là et voir en fait toute la structure, les fondations, les poteaux. Donc les amis, merci d'avoir suivi vraiment cette petite vidéo. Et si quelqu'un a des questions, ça serait la bienvenue. Laissez-moi un commentaire et je pense que par la grâce de Dieu, je ne manquerai pas à répondre à vos désirata. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Dans ce monde d'iniquité dans lequel tu t'es plongé, saisis sa main et sois sauvé.